Nous sommes tous réunis ce soir pour les 10 ans donc, de notre association Cité des Arts en Méditerranée. 20 ans que l'idée a germé. À l'origine du projet, une histoire d'amitié. Tout est parti d'une promenade avec une amie de longue date, Francine, de passage dans notre belle région. Impressionnée par la beauté et la richesse du pays lensois, elle se met à rêver l'idée d'un pacte d'amitié entre le village d'artistes En-Ode, situé en Haute-Galilée, et notre belle ville de Vence. Un pacte d'amitié qui permettrait de favoriser les échanges artistiques et culturels entre les deux rives de la Méditerranée, et toutes deux de renchérir sur les multiples richesses de ces rencontres. Toutes dans l'excitation du moment, Francine appelle son amie Margol Gutmann, responsable des échanges internationaux à En-Ode, pour lui en parler. Et Margol, prolongeant son enthousiasme, de lui répondre « Ce serait un rêve ». C'était il y a 20 ans. À partir de là, le projet commençait à prendre vie. La Méditerranée, la richesse des échanges entre artistes des deux rives, une meilleure connaissance mutuelle, les frontières qui s'envolent, les cœurs qui s'ouvrent. Les événements de cette région du monde ont fait taire notre projet pour quelque temps. Malgré cela, l'idée cheminait toujours. Pourquoi ne pas aller à la rencontre d'un autre pays, d'un autre village de cette mer qui nous lie? La Tunisie, face à nous, sur l'autre rive. Le village d'artistes tunisiens, Sidi Bou Saïd, s'impose comme une évidence. Il abrite le centre des musiques arabes et méditerranéennes, logé dans un magnifique palais mauresque. Pourquoi ne pas imaginer des rencontres d'artistes, de sensibilités et de réalités aussi différentes du pourtour méditerranéen? Ce dialogue, nous l'imaginions fructueux et riche d'une meilleure compréhension mutuelle. C'était il y a 16 ans. Dès qu'ils ont eu connaissance de ce projet, Patrick Rosieux, avec Sylvie et Pierre Tafani, se sont joints à l'aventure. L'association s'est créée en janvier 2015 avec pour but premier d'instaurer des échanges artistiques et culturels entre Vence et sa région et différentes cités du pourtour méditerranéen grâce à des résidences artistes. Depuis octobre 2016, l'association a organisé 7 résidences à Vence, à En-Ode, à Sidi Bou Saïd et à Essaouira. En avril 2020 était prévue une résidence dans le superbe village d'artistes Apricales, en Ligurie, résidence triangulaire qui réunissait une céramiste de Apricales, une céramiste de Saint-Paul-des-Vence et une de En-Ode. Le Covid a malheureusement mis un coup d'arrêt à ce projet. Une année sur 2, Vence accueille des artistes des cités partenaires, un plasticien et un musicien, qui sont hébergés à la Villa Le Rêve ou à Séjourné Matisse. L'année suivante, 2 artistes partent dans les cités partenaires. Pour le choix des artistes de Vence et région qui partent en résidence, nous lançons un appel à candidature. C'est un jury composé de personnalités extérieures à l'association et reconnues pour leurs compétences qui les choisit. Je salue la présence de Franta, président d'honneur de notre association. Franta vient de vivre des semaines très chargées d'émotions pour la consécration qu'il a reçue à Prague, dans la prestigieuse galerie du château. Somptueuse exposition, rétrospective d'une vie, jusqu'au 15 juin 2025. Franta nous soutient depuis la création de l'association et a fait partie du premier jury. Merci. Depuis 10 ans, Cité des Arts en Méditerranée écrit des pages d'espérance en l'art et en l'humain. Alors ce soir, je tiens à dire merci. Merci ma chère Catherine,
mais aussi merci à toutes celles et à tous ceux qui apportent leur talent, leur conviction, leur élan, leur passion à ces échanges constructifs et pacifiques. Quel artiste plus engagé et plus approprié que Franta pour être depuis l'origine membre d'honneur de Cité des Arts en Méditerranée et citoyen d'honneur de la ville de Vence. Son amour de l'humanité ouvre les consciences avec force et puissance sur les cimaises du château de Prague, où une rétrospective marque sa consécration et son retour après 63 ans d'exil. Vence est très fier d'être le creuset de ses liens amicaux et créatifs, comme autant d'élan de paix qui font du bien dans ce monde de cruauté. En gommant les différences, en rassemblant les ressemblances, en stimulant ce même désir de créer, d'échanger, ces phrases d'amitié pleines d'espoir nous encouragent à vivre ensemble. Je remercie donc particulièrement tous les auteurs et les acteurs de cette belle initiative et je vous souhaite une longue et heureuse vie en Cité des Arts, de la Cité des Arts en Méditerranée. Merci Catherine et merci Aurélie. Merci beaucoup. Catherine, je crois que effectivement c'est important ce soir de te remercier, de te saluer, de saluer ton initiative, ton action que tu as réussi à la force du poignet, parce que c'était pas simple. Il y a eu presque un accouchement qui a duré 10 ans pratiquement, et je me souviens notamment de Anne Ferrero à tes côtés il y a 10 ans, essayant de convaincre un peu tout le monde pour faire avancer cette création, la création de cette association et de ce magnifique projet. Tu travaillais encore d'ailleurs, je crois, et tu étais encore dans ton cabinet de pédiatre. Et donc c'était vraiment une volonté extrêmement forte de faire aboutir ce projet. Je crois que on peut tous te remercier, nous bien sûr, les élus en soi, mais aussi la population et surtout le monde de la culture. Le monde de la culture, qu'il soit Bonsoir ou bien au-delà, je sais qu'il y a des gens qui viennent de plus loin, et puis surtout le monde de la culture en Méditerranée, parce que cette idée assez extraordinaire de vouloir renouer finalement avec ces parcours culturels de tout le pourtour méditerranéen qui ont déjà tant apporté à la culture et qui continuent aujourd'hui à travers l'association à nouveau, comme le disait Jacques Chave magnifiquement, à apporter quelque chose par ces mélanges, par ces interactions, par cette découverte de l'autre tout simplement. Eh bien, tout ce travail autour du pourtour méditerranéen permet non seulement d'enrichir le monde culturel, mais aussi tout simplement le monde et tout simplement les hommes et les femmes qui aujourd'hui comprennent que finalement, quel que soit l'endroit où on nous a fait naître, nous sommes tombés, j'allais dire, la famille, la culture, la religion, eh bien, on est tous capables devant l'art de s'émouvoir des mêmes choses, même si on ne parle pas la langue, même si demain je vais à Prague et que je vais voir un certain nombre d'œuvres, eh bien je vais avoir peut-être la même émotion que les habitants de cette ville, ou une émotion différente ou similaire, parce que c'est la force de l'art, c'est la force de la musique, c'est la force d'un tableau, d'une peinture, d'une sculpture, de nous rappeler que nous sommes tous humains et que nous avons tous cette capacité à nous émouvoir au fond de la même chose. Merci. Alors, je vous donne la suite du programme. Un film, alors une sorte d'immersion dans une résidence, c'était la dernière au Maroc. Petit film, 30 minutes, court. Puis un débat très simple, mais sur justement ces résidences, un peu le retour, avec 4 artistes qui sont partis en résidence en Tunisie, en Israël, au Maroc.
cette résidence, ce qu'elle m'a permis, c'est d'être quelque part un artiste dans une pratique sauvage, ce que je n'ai pas à Nice. À Nice, j'ai mon confort, j'ai mon atelier. Donc j'ai une forme de répétitivité de la pratique qui fait que, au fait, grosso modo, je suis un peu dans une routine quand je crée à Nice, ce qui me permet aussi des fois de prendre du recul, puis des fois de me tromper. Là-bas, en fait, l'atelier, moi, il n'y avait pas d'atelier, j'étais donc sur le toit d'un riad, mais d'un bâtiment, un beau bâtiment donc, qui appartenait à la municipalité. Et j'ai dû jouer dans ma peinture avec tous les éléments, donc le vent, la lumière, le vent, enfin on le voit bien dans le film, hein, il est très présent et il influe grandement sur le travail. Les éléments en fait ont grandement influencé. J'avais un atelier à ciel ouvert en fait. C'est un peu comme si j'avais peint dans la rue ou sur le motif à Nice. Chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à l'époque contemporaine, mais enfin là-bas, voilà. Donc j'avais cette chance-là. Et donc cette résidence m'a permis de me libérer de mes acquis, de mes habitudes et d'envisager une nouvelle forme de peinture, presque comme on pouvait l'avoir au 19e siècle. Au 19e siècle, beaucoup de peintres allaient dans la nature. Cézanne, par exemple, à Aix-en-Provence, pouvait s'isoler, personne ne serait venu l'embêter sur le motif. Bah là, Essaouira, j'ai eu un peu cette forme de liberté-là, et à la rigueur, peut-être, même si je m'étais mis à peindre dans la rue, peut-être personne ne serait venu m'embêter ou me poser des questions, parce que là-bas, j'ai trouvé une forme d'admiration pour l'artiste en général, pour les musiciens, pour les peintres. Enfin, il y avait une forme vraiment de respect que je tiens à saluer, qui, moi, m'a étonné. Mais du coup, ça m'a permis donc, du coup, d'être beaucoup plus libre que ce que je le suis en temps normal à Nice. Parce qu'après, c'est vrai qu'en arrivant en Tunisie, c'est vrai que c'était une autre culture musicale qui s'est amenée un petit peu de la tradition, on va dire, européenne. Donc là-bas, pas de partition. Donc dans un premier temps, pareil, il a fallu un peu s'immerger, comprendre aussi les différences rythmiques, les différences de tonalité. Moi, c'est vrai qu'après, j'étais aussi parti là-bas en me disant que je vais peut-être essayer de revenir en faisant un petit peu des compositions. J'avais aussi l'idée de me dire comment réinjecter des choses justement dans ma pratique pédagogique sur des cours. Après, c'est tellement complexe et qui s'éloigne tellement du peuple musicalement que c'est un petit peu difficile. En néanmoins, il y a quand même des restes, parce que sur place, j'ai pu travailler sur certains instruments traditionnels locaux, comme la derbouka, et aujourd'hui encore, j'utilise beaucoup la derbouka, en particulier dans le projet Orchestre à l'école, que ce soit à l'école Saint-Michel de Vence ou au collège de la Cime. Donc, il y a eu un intérêt à partir. Oui, quand même, oui, évidemment, merci. Ah non, je n'étais pas pour le dessin. Non, mais c'est quand même important de remercier, et aussi, j'en profite pour remercier mon directeur, Maurice Lozano, qui à chaque fois, qu'il y a des artistes qui viennent, on peut justement faire des masterclass, les accueillir, et puis, oui, je trouve que c'est ça aussi. Mais nous, ça permet de structurer un programme pour les artistes, voilà. Chose qui s'est passée aussi, puisque tu as joué quand même dans le musée. Oui, c'est ça. Oui. C'était un haut lieu, enfin, en tout cas. Tout à fait, ouais. Et puis même sur place, du coup, j'ai pu aussi aller assister à des cours pour savoir de Tunis, parce que Tunis n'était pas loin, c'était, voilà, de bout en enseignement musical était basé à Tunis. C'était extrêmement intéressant de voir comment aussi aborder la musique et l'enseignement musical. Donc, il y a eu à Enode un incendie très important sur la montagne, et Marissa, donc, a pris en compte cet élément et a fait une exposition. Alors en fait, je n'étais pas au courant de cet incendie au départ, et je cherchais des moyens de faire une exposition, je cherchais des idées, donc je me suis beaucoup promenée au départ les 2-3 premiers jours, et j'ai récolté pas mal de feuilles, un ficus, je pense un arbre avec des feuilles très très épaisses, que j'ai commencé à peindre en noir parce que c'est un drôle qui m'a donné de la peinture, il y avait du rouge et du noir, donc j'ai commencé à les peindre en noir. Et par la suite, j'ai appris qu'il y avait eu cet incendie. Voilà, donc c'était hasardeux. Alors, je travaille de façon très, très intuitive en fait, et de manière improvisée. Donc, ce qui m'a aidé dans le cadre de
résidence d'artiste était un petit peu un marathon parce que ça s'est fait en 10 jours. Et nous avions 10 jours pour créer sur place et exposer. Voilà, donc c'était un défi un peu difficile à relever, mais enfin ça s'est plutôt très bien passé. Et également, je remercie Catherine Ambachère et son équipe pour d'avoir eu l'occasion de me retrouver dans un endroit totalement que je ne connaissais pas du tout, la Haute-Galilée, qui a été un lieu très 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 puissant au niveau des émotions. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires. Et ça a été vraiment très très puissant. Enfin, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai été picturalement d'abord inspiré parce que vous avez énormément de portes et la codification des portes qui dit la religion, qui dit le métier, qui dit le temps de la bâtisse m'a véritablement plu. Alors étant donné qu'il y a eu des petits problèmes d'emploi du temps avec les musiciens que je devais rencontrer qui allaient jouer très loin dans le monde, je me suis resserré sur cette affaire et de chercher qui était le gardien du temps. Et donc vous verrez sur le site, il y a une petite composition très simple, mais il y a 9 couches que de sons, des saouira, avec qui correspondent aux couleurs des portes. Et donc ces couleurs de porte aussi, il y a des petites astuces, mais ça qui ne parleront que peut-être qu'aux musiciens, qui sont en référence avec cette conversation qu'on a eue sur les couleurs du gnawa. Aller chercher ensuite les gardiens du temps, c'est ce petit chat qu'on a vu, les chats il y en a partout, donc voilà, donc ça donne une espèce de greffier qui regarde un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez aussi quantité de personnes qui vous sont présentées, et ça il faut en faire le tri, comme étant les gardiens ou les garants de... Vous apercevez que ce n'est pas forcément les personnes qui vont être les plus intéressantes. Vous avez dans ce film la personne qui est le représentant le plus Omar Hayat, qui est la sommité absolue en termes de gnawa. Je vous invite à aller voir sur YouTube Omar Hayat. Il est sur scène, il a des tenues de scène complètement incroyables qu'il fabrique lui-même en coquillage. Il tient des scènes de 17 000, 18 000 personnes. Voilà. Et il a un tout petit atelier, de rien du tout. On en a beaucoup plaisanté, parce que moi je m'appelle le grand atelier, mais j'ai toujours eu des petits ateliers. Et Omar, c'est quelqu'un qui a une réputation internationale et qui travaille vraiment très humblement dans son coin. Et qui donne un peu de ce rythme à la ville. Parce que quand on a prononcé le mot de Omar Hayat, c'est comme un écho. Omar Hayat, tu as vu Omar, il faut aller voir Omar, voilà. Et à côté de ça, vous avez les 2 derniers musiciens que vous voyez, sont des personnes qui ne sont connues de personne. Ce sont des musiciens, comme je les aime, des musiciens de rue. Le violoniste est un garçon extraordinairement timide, avec un talent extraordinaire. C'est admirable de le voir jouer. Il a un répertoire arabo-andalou qui est beaucoup plus facile à comprendre quand on vient d'Occident que la problématique du gnawa, qui reste encore très très opaque, même après avoir posé des centaines de questions à des centaines de personnes. Mais voilà, l'idée c'est une fois de plus de se teinter et d'essayer de rendre un petit carnet de voyage. Merci pour vos retours. On va terminer avec notre président d'honneur. Je te rejoins, à moins que tu veuilles venir, François. Comme tu veux. Notre président d'honneur, qui, vous l'avez compris, a une exposition au château de Prague, et le titre de cette exposition, c'est l'exil, le déplacement, le voyage. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement sur ton exposition si tu veux, on verra des images dans quelques instants, mais sur l'importance du déplacement pour l'artiste, du voyage? Je suis beaucoup plus à l'aise avec le pinceau qu'avec le micro pour m'exprimer, mais je vais faire mon possible. Il se trouve que mon père parlait 5 ou 6 langues et il était en plus professeur d'espéranto. C'était avant la guerre. Donc il y avait une certaine espérance. Il était persuadé que si les hommes se parlent, une langue compréhensible pour tous, plein de problèmes vont disparaître. Je crois que j'ai eu de la chance dans 70 ans de travail de parcourir
les 5 continents, avec, et toujours accompagné par mon travail. Mon père, il ne le sait pas, mais je crois qu'il aurait été content. Dès que Catherine et Jacques Vallée m'ont parlé de projets autour de l'association, évidemment, j'étais partant. Si je peux vous aider, je crois qu'on a surtout actuellement beaucoup plus besoin de se faire comprendre. Et je suis là, vraiment avec beaucoup de volonté de vous aider dans la démarche que vous souhaitez réaliser. Bon. Merci, Franca. Quand même, puisqu'on voit les photos,